Bonjour, je suis Hugues Defoin, le directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGEFIP. C'est le Fonds de développement de l'emploi des personnes handicapées. Alors, ça part de la loi du 10 juillet 87 qui pose une obligation d'emploi pour les entreprises à partir de 20 salariés, qui dit 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Ce quota a été réaffirmé avec la loi pour choisir son avenir professionnel et qui a aussi d'ailleurs posé une obligation de désigner un référent handicap dans les entreprises à partir de 250 salariés. Alors c'est important de savoir que les employeurs considèrent qu'ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap, c'est évidemment un atout pour l'entreprise et que ça permet justement d'attirer des nouveaux profils, et plus de la moitié d'entre eux d'ailleurs considèrent que globalement ça fait progresser les entreprises. On a fait récemment une enquête avec l'IFOP, on publie régulièrement un baromètre qui démontre ça. Donc on est d'abord sur évidemment la mise en avant des compétences des personnes en situation de handicap. Le référent handicap, c'est celui qui fait vivre, qui anime, qui met en place toute la politique handicap au sein de l'entreprise. C'est surtout aussi un acteur de référence. C'est un interlocuteur en interne pour les collaborateurs et c'est un interlocuteur aussi en externe pour tous les acteurs qui peuvent être amenés à intervenir. Si on a besoin, par exemple, pour un aménagement de situation de travail, de faire appel à un ergonome, en général, c'est le référent handicap qui va mobiliser cette compétence. Donc c'est vraiment une personne ressource, un acteur clé au sein de l'entreprise. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter lorsque l'on arrive dans une entreprise, lorsqu'on travaille dans une entreprise, il ne faut pas hésiter du tout à mobiliser le référent handicap.